Chers jeunes, bonjour, voici enfin la vidéo du mercredi pour vous parler de l'Ascension, parce que demain c'est le jeudi de l'Ascension. Alors très longtemps, moi je me suis demandé à quoi servait ce jeudi, perdu au milieu du mois de mai, fin avril, début juin, qui avait au moins le mérite de nous permettre de rater l'école pendant une journée. Voilà, bon, cette année, avec le confinement, le déconfinement progressif, machin, c'est un peu raté. Ce jeudi-là, il sert pas à grand-chose, si ce n'est à avoir une journée de plus où on fait pas grand-chose. Mais en fait, au départ, jeudi, le jeudi de l'Ascension, c'est pas ça. Le jeudi de l'Ascension, pour nous les chrétiens, c'est le 40e jour après Pâques. 40 jours déjà que Pâques a été célébré. C'est le temps du carême qui vient de s'écouler. Le même temps que le carême qui vient de s'écouler. Incroyable, non? Ça y est, ça fait déjà plus longtemps qu'on est pendant le temps de Pâques qu'on a passé le temps en carême. Alors vous voyez, premier enseignement de ce jeudi de l'Ascension, c'est que chez les chrétiens, on nous dit souvent qu'on passe notre temps à faire la tête, que c'est carême, que c'est pénitence, que c'est machin. Mais si on observe juste quelques secondes, très objectivement, ce qu'il passe sur l'année chrétienne, on passe plus de temps dans le temps pascal que dans le carême. Alors oui, il y a des moments de pénitence, mais sérieusement, si on était un peu sérieux dans notre façon d'être chrétien, on passerait plus de temps à essayer de vivre la joie de Pâques qu'à vivre la préparation et la pénitence du carême. Première chose. Deuxième chose, l'ascension, c'est rien de moins quand même le jour où Jésus a laissé ses apôtres en PLS, complète. Je vous refais un petit panorama de ce qui se passe. Jésus, ça fait 40 jours qu'il se promène en Galilée avec eux, qui vient, qui va, qui apparaît, qui disparaît, qui se manifeste à eux, qui mange des pains, des poissons avec eux, qui traverse des lacs, bon, bien. Et puis ce jour-là, il se promène avec eux et il s'éloigne un peu de Jérusalem. Et puis, là, il leur dit, voilà, Jean-Baptiste vous a baptisé dans l'eau, moi, je vais vous baptiser dans l'Esprit Saint, ça vient bientôt. Les apôtres disent, bon, ok, je vois pas bien ce que ça veut dire, mais on va tenter une question quand même. Alors ils lui disent, bah, ok, très bien, du coup ça veut dire que le royaume de Dieu qu'on attend depuis toujours, il va arriver alors. Et là, Jésus leur dit, non, pas tout de suite, je sais pas la date, vous savez pas la date, ça c'est raté. Par contre, vous recevrez une force. Alors là, les apôtres se sont dit, yes, ça c'est gagné. Une force qui fera de vous mes témoins. Super quoi. Merci pour le coup de main. Une force pour devenir ses témoins. À quoi ça sert alors qu'on espérait le royaume, le moment où on serait peinard, Dieu viendrait rétablir l'ordre, où tout se passerait pour le mieux, on n'aurait plus qu'à se la couler douce et tout. Les apôtres là, ils sont en PLS. C'est très clair. Mais pour nous, c'est précieux. C'est un enseignement précieux. Parce que vous voyez, ça veut dire une chose importante. Les apôtres, ils ont besoin d'une force pour être témoins. Et donc, nous, quand on est en galère aussi, quand on se dit, mais est-ce que je crois vraiment en Jésus? Est-ce que je peux vraiment dire que je suis chrétien, que j'ai la foi, que je ne suis pas sûr de vraiment avoir? Comment je fais? Eh bien, il y a souvent un premier mouvement qui nous porte à nous dire, mais il faut que je m'approche de Jésus, il faut que je m'accroche à Jésus, il faut que je tienne Jésus. En fait, non. En fait, non. Si vous voulez avoir cette énergie missionnaire, cette certitude de la foi, c'est pas Jésus qu'il faut appeler, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui vous donne la force de témoigner. Vous voyez, la foi, elle a ces deux dimensions. La foi, c'est d'abord reconnaître Jésus, avoir vu Jésus agir dans nos vies. Et ça, c'est sûr, vous l'avez déjà vu une fois ou l'autre. Même si vous dites, ouais, je l'ai un peu vu, mais est-ce que c'était pas psychologique? Je sais pas quoi. On trouve toujours des éléments pour nous dire, bah, en fait, je suis pas complètement sûr. Mais si on est un peu sérieux avec nous-mêmes, dans le fond, on sait bien que c'est pas que psychologique, que c'est pas que physiologique, que quand même quelque part, Jésus était là. Ça, c'est une première dimension de la foi, cette rencontre avec Jésus. Mais il y a une autre dimension de la foi, vous savez, celle qu'on a dans l'expression, oh le gars, il a la foi. Cette dimension de la foi-là, c'est l'Esprit Saint qui la donne, cette énergie, cette capacité à aller vers l'autre et à dire, mais si, j'ai vraiment fait une expérience avec Jésus, je t'en suis témoin, ça vaut le coup. Ça, c'est l'Esprit Saint qui donne cette foi-là. Et c'est pour ça qu'on attend encore 10 jours, avec impatience que l'Esprit Saint vienne. C'est ça qui va donner aussi la force aux apôtres d'attendre 10 jours de plus, alors que Jésus,
s'élève au ciel. C'est ça, le lien entre Pâques, l'Ascension et la Pentecôte qu'on va fêter bientôt. Et l'Ascension, elle nous dit aussi de quoi on va être témoin. Parce que juste dire Jésus est ressuscité, en fait, dans le fond, super, ça lui fait une belle jambe à lui, mais moi, qu'est-ce que ça change? Chers amis, ça change que Jésus est ressuscité et il est monté aux cieux. Il est monté aux cieux, non pas comme un esprit, mais corps et âme. Imaginez un peu la scène, c'est incroyable ce qui se passe ce jour-là. C'est rien de moins qu'un petit morceau de notre monde, le corps de Jésus, qui monte en Dieu lui-même, dans la nuée là. Eh bien ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre monde, il peut monter en Dieu. Notre vie sur Terre là, c'est pas juste une parenthèse, un mauvais moment à passer, et puis au bout d'un moment, quand on va mourir, enfin, le bon Dieu quand même qui est sympa parce qu'on aura galéré, il va nous amener avec lui. Et on sait pas bien ce qu'il va amener d'ailleurs avec lui. En fait non. En fait non. C'est pas comme ça que ça marche. Notre monde, il est là et il est appelé à monter en Dieu, à être intégré en Dieu. C'est ça notre bonne nouvelle à nous. Ce qu'on vit sur Terre là, ça va être élevé, assumé en Dieu. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est de ça qu'on peut témoigner. Ce qu'on vit maintenant, au lycée, au collège, avec nos copains, le soir, le matin, c'est appelé à monter en Dieu. Et du coup, vous voyez que ça change tout notre comportement. Parce que la question, c'est, dans le fond, quand je vais monter en Dieu avec tout ce que je suis, comment j'ai envie de monter vers lui? À quoi j'ai envie de ressembler? Quand je vais le regarder comme ça, je vais sentir que je monte vers lui. Mais comment est-ce que je vais avoir envie de monter vers lui? Est-ce que j'aurais envie de monter vers lui avec tout un tas de casseroles parce que je n'aurais pas fait trop gaffe où je vais? Ou est-ce que j'ai envie de monter avec lui avec quelque chose de beau parce que Dieu est beau, donc j'ai envie de monter avec lui, vers lui, avec quelque chose de beau. C'est ça la clé de notre agir chrétien, de la fameuse morale chrétienne. Et vous voyez que là, tout se tient. Tout se tient. Ce que je vis maintenant, c'est appelé à monter au ciel. Alors voilà, je vous laisse avec ces quelques réflexions sur l'ascension. Mais vous comprenez alors que c'est pas anodin si dans le credo, on dit « Je crois en Jésus qui est mort et ressuscité et qui est monté aux cieux ». C'est si important qu'on le redit à la prière eucharistique, juste après la consécration. On refait mémoire de Jésus qui est mort, descendu aux enfers et qui est monté aux cieux. C'est ça le moteur, un vrai moteur de notre action, de notre témoignage. Tout ça parce que l'Esprit Saint vient nous aider. Je profite de cette vidéo pour vous passer une petite annonce, un petit message qui n'a rien à voir. Le Père Pierre-Marie vous a laissé un autre message sur YouTube que vous pouvez aller voir. Et en particulier, on a besoin d'un coup de main parce que bientôt, on ne sait pas la date encore, mais bientôt, les messes vont reprendre et on aura besoin de tout un tas de coups de main pour faire l'accueil, pour faire un peu de désinfection après les messes, etc. Alors n'hésitez pas, on a besoin de monde. Allez voir le message vidéo pour voir comment vous inscrire et proposer votre aide. On a besoin de vous. En attendant, bonne marche demain vers l'Ascension, puis préparez-vous bien à recevoir l'Esprit Saint, en particulier en suivant la neuvaine qui est sur le site de la paroisse. A très bientôt, bonne fin de semaine à tous.